Quatrième au coup d'envoi, le Stade Montois recevait Béziers 12e, mais attention, les Biterrois restent sur une série de 5 victoires lors de leurs 6 derniers matchs et comptent bien ne pas repartir les mains vides de ce déplacement dans les Landes. Une rencontre qui s'est disputée dans des conditions quasiment estivales. Et dès le début du match, les Montois obtiennent une première pénalité suite à une faute au sol des Biterrois. Sanction immédiate avec James qui passe les premiers points du match. Si le rythme est élevé, les défenses prennent le pas sur les attaques dans cette rencontre. Et le tableau d'affichage reste bloqué sur ce 3-0. Les Biterrois profitent cependant de ce long jeu au pied pour pousser Matenga à l'erreur. Le troisième ligne sort ce ballon en touche, mais derrière, les Héroltais n'en profitent pas. Et il faut attendre les dernières secondes pour voir à nouveau des points dans cette première période avec cette pénalité de Munro de près de 50 mètres. Munro entré en jeu en cours de première période à la place de Suchier. À la pause, le score est donc de 3 partout entre le Stade Montois et Béziers. Béziers réussit son coup pour l'instant en privant les Montois d'espace, mais les Biterrois le pêchèrent avec les sorties sur blessure notamment de Betty, Suchier et Falip lors de la première période. Et comme justement lors de ce premier acte, les Montois ont l'occasion d'inscrire les premiers points rapidement, et James ne se fait pas prier pour redonner l'avantage aux siens. 6-3 pour les Montois après 2 minutes en deuxième période. Mais quelques secondes plus tard, son homologue Biterrois lui rend l'appareil et revoilà les deux équipes à égalité, 6 partout. Le scénario de ce match ne varie pas avec des défenses intraitables mais aussi des erreurs qui ne permettent pas de marquer. Sur cette mêlée à 5 mètres, Matenga s'échappe mais le troisième ligne semble oublier James et se fait reprendre par les Biterrois. Les Montois poursuivent leur effort avec une charge de Malafosse. Le ballon n'est plus qu'à quelques centimètres de la ligne, mais c'est finalement Barrère qui vient le récupérer au sol pour les Biterrois. La domination montoise se poursuit avec cette nouvelle touche à 5 mètres. Le ballon est capté, les Landais sont dans l'avancée, mais se font de nouveau reprendre à quelques centimètres de la ligne. Nouvelle occasion laissée en route. Et si Mont-de-Marsan ne parvient pas à marquer, Munro ne se fait pas prier pour ajouter 3 points au compteur de Béziers qui passe en tête 6-9. La réponse du berger à la bergère avec James qui à l'heure de jeu remet à nouveau les deux équipes à égalité, 9 partout et un 3 sur 4 pour lui face aux Perches. Cette rencontre est toujours aussi indécise dans les 10 dernières minutes, mais les Biterrois vont se faire piéger au sol à la sortie de leur 22 et offrir une pénalité aux Montois venu gratter ce ballon. On retrouve James avec toujours autant de réussite qui permet aux Montois de mener 12-9. Toujours pas d'essai dans cette rencontre et sur cette mêlée, les Montois vont prendre le dessus et faire plier leurs homologues. La poussée est rageuse et les Biterrois subissent la foudre. Nouvelle pénalité. Le reste, vous en avez l'habitude dans cette rencontre avec James qui enchaîne et scelle par la même occasion le sort de ce match. James, auteur de tous les points de son équipe avec un seul échec face au poteau. Dans les dernières secondes, Béziers obtient une pénalité sur les 40 mètres montois quasiment le long de la ligne. Les joueurs décident cependant de prendre les points pour espérer décrocher un bonus défensif, mais Munro manque la cible. Le score en reste donc là, 15-9 en faveur de Mont-de-Marsan qui s'impose et conforte sa 4e place au classement. De son côté, Béziers repart bredouille de ce déplacement.